Et salut, salut tout le monde. Je sais pas. Ah si on m'entend. Bah si on m'entend parce que j'ai le retour. Comment ça va les copains? Alors je suis sur un nouveau micro. Il va falloir me dire si c'est trop fort, pas assez fort. Euh, Bah écoute ça va. On s'est fait un petit plan, petite installation tranquille. Ce que j'aime bien avec cette émission, c'est que c'est un peu moins chiant que l'autre émission Salt. En termes d'installation, j'ai vraiment juste mon PC portable, j'ai le retour du chat sur le mobile, la petite cam juste là. On la bougera un petit peu suivant comment ça se passe, suivant ce qu'on fait. Et voilà. Bah ok, bah au top. Bah en vrai c'est tout nouveau. C'est Amel qui m'a acheté ça. Donc normalement c'est de la bonne cam, t'as vu. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. On est là, hein, on est dans le coin toujours. On essaye toujours d'être dans le coin. Il est pas midi, je suis à l'heure. Ouais. Franchement, ça, c'est une dinguerie. Genre, je me suis dit, tu sais quoi, je vais même les surprendre. Je vais commencer un petit peu plus tôt, genre. Mais incroyable, hein, incroyable. En plus, le nouveau micro marche. La caméra n'a pas bugué. Franchement, c'est une belle journée. C'est une belle journée qui s'annonce. Euh, Être à quand même, il y a toujours un petit, tu vois, il y a toujours un petit moment quand même où la cam elle est obligée de dire, bah tu sais quoi, moi ton autofocus, je m'en fous, tu vois. C'est juste ça et voilà, et vous allez me voir flou pendant tout le live comme si vous étiez bourré. Mais je pense que vous connaissant de toute façon, vous êtes déjà bourré. Demain il neige. Moi je suis à l'eau, ça faisait longtemps que j'en avais pas bu et franchement l'eau c'est aussi pas mal. Ça permet de s'hydrater. Euh, En temps de grosse chaleur, pas comme la bière. La bière, c'est un peu plus compliqué. Alors, bougez pas, je vais juste vous astiquer un petit coup. Ah, elle veut pas, hein. Il y a pas photo, hein. Elle veut faire que du autofocus, hein. Bon, c'est pas grave. Oui, le chat, ici, ici. Il faudrait que j'apprenne à cadrer un jour. Ça peut être pas mal. Ben, il pourra m'apprendre, tu sais, genre gauche, droite, en bas, ici, là, les cadres, tu sais. Mais ouais, le chat, il est toujours dans le coin. L'autre, je sais pas où il est. Ah, on voit les oreilles là-bas. Il est juste là. Bon, en tout cas, aujourd'hui, ah bah super. Ouais, là, il va falloir faire un truc aussi au niveau des cheveux et tout. Là, ça va plus. Là. Même la fatigue, genre les yeux et tout. Il va vraiment falloir qu'on fasse un truc parce que là, ça devient compliqué. Là, les heures de sommeil deviennent un peu rares et il va falloir changer tout ça. Bon, aujourd'hui, on fait pas de carbo. Aujourd'hui, on fait pas de carbo, mais pas de carbo française. On fait pas de carbo mi-française, mi-italienne. Alors, je m'explique. Normalement, dans une pâte carbo, il y a pecorino romano. Pecorino, Pecorino romano, pardon, c'est un fromage qui se trouve difficilement, moi de mon côté, là dans ces coins-là. Donc du coup, j'avoue, j'ai pas pris et c'est un peu plus cher aussi que le parmesan. Donc bah pour coller avec le côté un peu étudiant aussi, j'ai essayé de remanier le truc. Alors les Italiens, je vous vois, me taillez pas, c'est pas la recette traditionnelle, alors qu'il est en train d'éclater le canapé là-bas là. Et, et c'est pas vraiment la recette traditionnelle. Donc me tapez pas, d'accord? Ok. On m'aime quand même? Eh ben, tant qu'on m'aime, c'est bon. Donc carbo, j'ai expliqué fromage, on a remplacé le pecorino par le parmesan. On a remplacé aussi le guanciale qu'on met normalement à la place du lard en fait qu'on connaît dans la recette française. On n'a pas de guanciale comme vous pouvez l'imaginer, hein, parce que sinon on serait riche et on pourrait arrêter de faire des recettes étudiantes, on serait au soleil en train de boire des coups. Mais non, je suis là et je prends de la copa. De la copa. Pourquoi de la copa? Eh ben parce que Copa, non, je vais pas la faire. Non. Parce que tout simplement la Copa c'est une charcuterie qui va allez qui va se rapprocher le plus du guanciale avec le côté un peu poivré et puis ben, simplement la charcuterie italienne etc. Et de ce que j'ai vu un peu sur l'internet
C'est ce qui se remplace le mieux au niveau du guanciale pour faire une carbonara. Donc voilà, pas de crème quand même, on n'abuse pas, hein, faut pas non plus que les Italiens toquent à ma porte. Donc pas de crème, on fera quand même à l'œuf. D'ailleurs, je n'ai pas sorti mes œufs. Alors je me déplace moins brusquement que d'habitude, vous inquiétez pas, c'est normal. J'ai peur de tout éclater. J'ai un grand fil, mais comme je connais pas le micro, je sais pas jusqu'où je peux aller. J'ai pas fait de test, et donc du coup, on va essayer de parce que c'est bon. Mais après le guanciale, tu peux en trouver le pecorino aussi, hein. Mais c'est juste que bah déjà pour coller au côté recette étudiante, avec un prix qui est de alors là comme ça de tête 2, 4, 6. Maximum 6 euros et quand je dis 6 euros c'est pour avoir des bonnes portions quoi. T'as le plat, t'as le paquet de pâtes, t'as la charcuterie, t'as la pointe de parmesan comme vous voyez juste ici, tac tac. Donc il y a quand même de quoi faire quoi. Donc bah qu'est-ce qu'on commence à faire? On commence simplement à alors attendez, parce que là, je réfléchis. Non, c'est bon, on va en laisser que 3, on va pas en mettre 4. Sur la recette, c'était 4 jaunes d'œufs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 2 jaunes d'œufs, 3 jaunes d'œufs. 3 jaunes d'œufs, je pense, pour la quantité de pâtes qu'on a ici. En sachant qu'on va aussi rajouter une petite louche d'eau de cuisson de la pasta et de la pasta de la mamma. Et voilà quoi. Je suis fatigué, donc vous inquiétez pas si je pars un peu en couille au niveau des blagues. Oui, c'est pas faux, oui, on s'en fout un peu de. Mais ça, c'est bon, on va se venger. On se vengera un jour des Italiens, j'en suis sûr. Déjà, on a gagné la Coupe du Monde, ils y étaient même pas, tu vois. Donc j'ai envie de dire, on s'est déjà vengé quelque part. Des gars sont morts pour moins que ça. Ah oui, en sachant que fondu de fromage s'appelle Nicoletti, alors fais gaffe à toi. Donc là, on chauffe nos pâtes. On chauffe notre eau pour les pâtes, pardon. On va saler un petit peu. Alors, ce qui est très important, moi j'ai eu la chance d'en manger une en Italie dans un restaurant très bien, dans un très beau restaurant. Bah non, non, en vrai non, c'est pas vrai, c'est pas dans un très beau restaurant, mais on dirait même limite un kebab, genre c'est vraiment juste une petite cuisine et tout ça. C'était vraiment très chill. Mais c'était genre la première fois que je mangeais une carbo de ma vie quoi. J'avais l'impression que c'était la première fois que je mangeais une carbo de ma vie, simplement parce que il y a plusieurs détails qui fait que ça va être une carbo. Je suis désolé pour l'autofocus, hein, ça va pas arrêter. Je suis désolé. Va falloir investir un peu là, gagner de l'argent et investir un peu. Et du coup donc je sais plus ce que je disais avec mes conneries. Je sais plus ce que je disais. Ah oui, et ce qui est très important dans l'histoire et qui est différent de nous, comment on fait la pâte carbo aussi, c'est le côté poivre. Ils mettent beaucoup de poivre. Moi, ça m'arrachait vraiment quand je mangeais là-bas la carbo. L'œuf, évidemment, parce que nous, on met de la crème, donc on est complètement taré parce que en vrai, on va goûter avec l'œuf et vous allez voir que c'est énorme. Je veux une somme, mais tu veux pas de mon argent. On a rendez-vous le 25 pour la création du compte bancaire. Ça arrive, on a réussi à débloquer quelques situations là. J'avais l'impression de faire un peu du surplace depuis quelques temps. Pourtant, je menais un travail acharné. Mais, euh, mais non. Mais il y a des fois, tu vois, où les étoiles ne sont pas alignées et ta vie est faite de galères et d'embûches. Euh, donc c'est la sauce, hein, comme on dit. Mais bon. Ça arrive, hein, ça arrive, et puis bien, un jour la chance tournera. Non, je plaisante, hein, ça c'est pour la blague. Mais en tout cas, compte bancaire en cours, on est pas mal. Franchement, on est pas mal. Donc là, c'est simple. L'eau pendant qu'elle bout, on va faire quoi? On va simplement. Est-ce que déjà, je pourrais pas venir un petit peu
Voilà. Venir. Alors c'est pas full top et tout, hein, vous inquiétez pas, on est bonne franquette, hein. Lopotisha, ouais, il va squatter pas mal de temps, je pense. Là, il y a la charcute de sortie et tout, à mon avis. Hop là. Qu'est-ce qu'on fait? Alors oui, on prépare nos jaunes d'œufs. Je vais prendre un petit bac pour les blancs d'œufs. Je suis ultra fatigué. Je suis désolé. Hop, tac tac. Donc là, on va venir casser nos œufs. On va essayer de pas tout casser. Tac, tac. On va prendre ça en guise de poubelle pour l'instant. Ouais, lui, à mon avis, il a été piqué, lui, hein. Oh, j'arrive même pas à l'ouvrir. Alors, vous l'aurez deviné, j'aurais dû prendre... Putain, il y en a deux tellement. Alors là, quand c'est comme ça... Alors, on ne casse jamais d'œuf en dessous d'une planche, les gars. On est intelligent. On fait ça, ça. On se fait un peu de place, t'as vu? Hop. Parce que là, on est en train de faire n'importe quoi, là. C'est pas bien, ça, hein. Je te donnerai ma recette de pâtes. Mais ta recette de pâtes, c'est incroyable, hein. C'était un mélange de tout ce qu'il y avait dans le frigo. Et c'était une dinguerie. Donc voilà, on laisse sécher la planche 2 secondes. On ramasse un petit coup le blanc d'œuf qu'on a mis le long de la paroi. Je suis un boulet, je vous jure, je suis un boulet. Quand je suis comme ça, je me fatigue moi-même. Je sais pas si vous savez faire ça, vous. Vous fatiguez vous-même. Donc je disais, un œuf de truche, t'as vu, c'était incroyable. Ouais, double jaune d'œuf dans un seul, incroyable. J'avais jamais vu ça. Pourtant, j'en ai pété des œufs hein, quand même en cuisine. Hein. Hop, tac tac. Et si vous voulez vous compliquer la vie, vous pouvez prendre un bol encore plus petit que moi, hein. Comme ça, c'est bien galère. Vous galérez bien votre mère, comme on dit, pardon. Désolé pour ça, mais hop. Alors là, est-ce que je peux aller au frigo sans prendre le PC avec? Oui, la réponse est oui. La réponse est oui, messieurs. Dames. Et arrête. Hop là. Donc, je disais, jaune d'œuf. Jaune d'œuf. Allez, jaune d'œuf. Sel. Un petit peu de sel. Beaucoup de poivre, vous l'aurez deviné. Alors là, comme je vous disais, je pense que la recette revient à peu près en termes de portions à aller peut-être 3-4 euros. Même pas. Vraiment. Hein. J'ai pas voulu partir sur le guanciale, j'ai pas voulu partir sur des produits vraiment ardos parce que ben je me dis l'idée c'est de faire un peu des recettes à moindre prix avec ce concept d'émission et ne pas vous demander d'acheter des choses hors de prix parce que y a pas d'argent. Là on va venir juste fouetter un tout petit peu juste pour mélanger. C'est pas l'idée, c'est pas de monter les jaunes ou quoi que ce soit. On fait rien de ça. Ça dégage. Ensuite, alors c'est tout simple. On met les pâtes dans l'eau. Je pense que jusqu'ici tout le monde est ok. 12h12. Qu'est-ce que ça raconte? C'est vrai que je suis fatigant. Hop, je vais essayer de remettre le micro un petit peu. Comme on dit en Bretagne, voilà.
Hop, on mélange un coup au début. Alors, bougez pas, hein, bougez pas. Je me fais un peu de fil. J'ai l'impression d'être tenu en laisse, la tête. Ah, mais il est énorme ce fil, hein, c'est incroyable. Alors, je vous parle ici de la terrasse. Non, je déconne, hein, je suis en train de chercher les pattes. Je rigole, c'est une blague. Parce que il me semble que niveau pâtes, j'ai fait un peu le radin. Ça, c'est un truc que je sais pas doser, moi. Dès que je fais des pâtes, je fais 3 kilos de pâtes. Allez, on revient avec le câble. Ah, on est bloqué. À l'aide, au secours. Au secours, à l'aide. Tac, tac. Donc ça cuit. Hop, on a ça qui est tranquillo. Tranquillo. Ensuite, à la fin, on va rajouter parmesan dessus. Là, on va pouvoir faire notre petit guancia, notre petite copa coupée comme ça. Tac. Tac. Tac, tac. Alors de base, j'étais parti pour ce couteau, mais est-ce que... Oui, bah oui, tu parles toi. Comme si ça lui faisait peur. Tac, tac. Alors j'essaye de garder des assez gros morceaux quand même. Après, on va venir décoller un peu tout ça. Parce que l'idée, c'est quand même de garder cet aspect un peu pas de carbo. Belle bête. Hop. Ça, on va venir le rissoler tranquillement. Hop. On fait pareil avec les 3 autres. Tac, tac. Hop. Ça bouge. Ici, merde. Ici, on se rince un petit coup les doigts. On fait attention parce que le PC est juste à côté, hein, mesure de sécurité oblige. Salut pizza. Ouais, la casserole est à 2 doigts, mais elle ne bout pas, elle ne déborde pas, hein, mais je la surveille depuis tout à l'heure. La casserole est à 2 doigts de bouillir, de déborder. Comment tu vas, pizza? Mais elle ne déborde pas. Je peux vous montrer si... Ça va, ça va. Ah, au poil, hein, au millimètre, hein, c'est... Tout est calculé. Donc, on va venir... Eh ben, écoutez, on va venir... Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça là. On va prendre la petite poêlasse. Tac, tac. Ça, on va le mettre derrière pour l'instant pour pas que ça prenne trop la chaleur parce que c'est quand même des jaunes d'œufs. Ça, pareil, la petite poubelle, on va la mettre derrière. J'essaie de pas marcher sur mon petit fil. Ça irait encore mieux avec des bonnes pâtes carbo. Alors, on a préparé un petit peu de beurre pour le côté un peu crémeux qu'on rappellera pour faire un petit clin d'œil à la recette française. Hop. Juste un petit peu de beurre. Après le reste, vraiment pas beaucoup, hein, parce que la copa c'est assez, la pancette, pardon, c'est assez
assez gras. D'ailleurs, il me semble vous avoir dit Copa, hein, alors que c'est de la pancette. Je dis n'importe quoi. Donc là, hop. Ça, tac, tac. Juste avec une cuillère. Ou même ça, hein, regardez, hop. On va faire juste un petit peu suer ça. On va enlever un peu, essayer de les décoller un petit peu. Ça, il faut pas faire trop cuire. C'est juste pour les rissoler un petit coup, qu'il y ait ce côté un peu grillé, croustillant. En plus, si ça lâche du jus, le jus, on pourra le mettre dans notre petite carbo. Oui, j'ai salé un petit coup l'eau de cuisson. Je fais attention avec le sel, moi, toujours, quand j'utilise la charcuterie, parce que les charcuteries, là, en plus, on est sur une charcuterie quand même industrielle. Et ça a tendance à être assez salé, très salé. Donc du coup, n'hésitez pas quand même à goûter avant de saler. L'eau des pâtes, on les sale toujours, il n'y a pas de débat. Mais n'hésitez pas à goûter quand même avant de rajouter du sel ou des choses comme ça. Parce que c'est vrai que c'est une charcuterie qui est assez salée. Et quand vous avez la cuire, c'est comme la raclette, hein, quand vous mettez de la pancette ou quoi. Ça devient très salé. Et du coup, il faut faire quand même un petit peu attention. Là, on va arrêter. Donc elles ont juste un petit peu coloré. Ça va continuer un peu tranquillement à frémir dans la poêle, hein, à chanter comme on dit. J'ose dire quoi alors que je joue à FIFA, j'ai pas... Ouais mais je fais exprès là. Hein. Là j'ai fait exprès pour le tac-tac. Parce que justement je me rends compte que je le dis tout le temps. Et des fois genre je fais exprès de dire tac-tac, tac, allez hop, tac-tac. Mais je sais que je le ferai très souvent. Je pense qu'on a nos pâtes qui vont pas tarder à être bien. Comment on est? Ah, elle manque un petit peu encore. Ah ouais. Ah ouais, FIFA, ouais. C'est... Demande à mon pote qui est sur le chat. FIFA, ça a détruit ma vie. Ça a détruit un nombre de manettes aussi. Alors, on a encore fait une bonne semaine. Hein. Il y avait du It Takes Two. On a fait un peu de multi POV Valo. On finit encore sur une belle semaine, hein, franchement. C'est cool. Moi, je suis content de comment ça se passe. Là, on va avoir le compte bancaire. On va pouvoir commencer à faire des choses. On va pouvoir aussi faire quelques trucs un peu que là où vous nous attendez pas. Et c'est ça qui va être marrant. J'espère que ça vous plaira, tout ce qu'on est en train de préparer. Et ce soir, Clash avec Pizza et The Pronocast, bien sûr, bien sûr. Ce soir, Clash de la Team Salt sur League of Legends. Ah, bien sûr qu'il faut faire sa pub. Ouais, on est classé mondial, division 48. C'est faux. C'est faux, il n'y a pas de division 48. Mais s'il y en avait une, on serait dedans. Surtout mon pote en vrai, hein, parce que moi je joue mieux que lui, mais... Les pâtes sont al dente. On éteint. Alors c'est là où ça va être le plus, on va dire, le plus dur du problème. Là on est sur quelque chose de cru, ici, avec les jaunes. Et ça se trouve je vais rater, hein, donc j'en sais rien.
Et là, on est sur quelque chose de chaud. Donc, pour faire en sorte que tes œufs ne cuisent pas, déjà, on va les laisser refroidir un peu. On va essayer d'égoutter les pâtes. Je vous ai pas dit, moi, ce que j'avais choisi comme pâte. J'ai choisi les penne. Je vais pas faire de blague là-dessus, mais j'ai choisi les penne parce que c'est une pâte qui va bien au niveau de la sauce, etc. Et voilà, j'ai choisi ça. Tu peux choisir des pâtes un peu plus grosses pour le côté lardon, etc. Enfin viande, et pour que ça puisse vraiment bien s'agglomérer ensemble. La penne, ça le fait. Franchement, en vrai, c'est pas mal et c'est ok. Je vais juste garder mon eau de cuisson du coup. Alors non, c'est pas comme ça qu'on égoutte des pâtes normalement. Mais c'est la dèche. Hop là. On les rince pas. Moi, je les rince pas personnellement parce que ouh là, je failli tout niquer parce que je vois pas l'intérêt tout simplement de les rincer quand on les utilise tout de suite. Un tournoi sans pitié sur League of Legends. Bah oui. Bah oui, et puis restez un peu dans le coin, vous allez voir, il va y avoir plein de choses de faites, plein de choses sympathiques de faites et ça va être cool. Ça va être vraiment cool. Donc là, on a nos petits lardons. Ici, on va venir râper, avant toute chose, avant que j'oublie surtout, du parmesan là-dedans. Donc on vient râper le parmesan directement dans les œufs. Alors en termes de proportion, je vais vous montrer, mais je pense que ça c'est pas mal. J'ai rien pesé, hein, je suis en freestyle, hein, je vous le dis honnêtement. Même les œufs, j'ai pas suivi. Moi, ça m'emmerde de suivre. Hop. Autant pour la pâtisserie, je suis d'accord de suivre les recettes de vraiment suivre les recettes à la lettre. Que pour les trucs salés, c'est au goût de chacun. Il y a des gens qui aiment bien plus poivré, il y a des gens qui aiment bien avec plus d'œufs, plus crémeux. Là, je pense que je vais en rajouter un quand même d'œufs, par exemple, vous voyez. Parce que je sais que j'aime pas trop, moi, les pâtes quand elles sont sèches. Et de ce que je vois là par rapport au nombre de pâtes que j'ai et tout, je pense qu'on va partir là-dessus. Donc on aura le droit à ressortir le magnifique bol. Alors qu'est-ce qu'on fait avec les blancs d'œufs restants? Si vous avez suivi un peu dans le chat, on peut faire quoi avec des blancs d'œufs là? Parce que c'est pas la première fois que je vous le dis ça, hein. Donc faites pas genre vous savez pas, hein. Alors est-ce qu'il va recasser des œufs sur la planche? Eh ben non, je ferai pas deux fois la même erreur. Ah, y a plus personne là hein, quand je demande. Ouais, je préfère, ouais. Je préfère ça, hein. Il faudrait que je trouve une solution pour ce câble. Mais en vrai, ce qui est bien, alors oui, il traîne un peu et c'est pas très beau. Mais ce qui est bien, c'est que je peux aller vraiment partout, genre. Et ça, c'est un délire. Alors du coup, on a rajouté notre petit jaune d'œuf. Ça ressemble à rien. Vraiment, si vous regardez, ça ressemble à rien. On dirait une mayonnaise un peu grainée. C'est normal, hein, vous inquiétez pas, il y a le fromage dedans et tout. On va venir délayer en plus avec une petite louche généreuse d'eau de cuisson. Donc c'est aussi ce qui fait que ça va bien se délayer. Là, je pense que ça a assez refroidi pour le faire. Et c'est là où ça va être le plus touchy du monde. C'est que ça, j'ai jamais trop essayé. Ouais, rocher coco, on peut faire. Il y a les petits financiers, des biscuits, des choses comme ça. Ça, c'est des choses qu'on peut faire assez facilement. Alors là, je vais délier un tout petit coup pour l'instant pour voir ce que ça donne. Et on cherche pas à ce que nos œufs cuisent, comme je vous le disais. On cherche pas à les monter.
Donc faut pas non plus les remuer comme un bourrin. Hop là. Ça va nous permettre de pouvoir... Ouais, les financiers, tout ce qui est financier, voilà. Bien, bien. On va rajouter un peu de parmesan. Et après, on va pouvoir mettre cette sauce avec les pâtes dans une poêle. Et le guanciale qui va venir donner un peu de goût aussi à la sauce. Hop. Là, on va venir remettre nos pâtes par là. Hop. Je fais un peu de tri, hein, comme ça c'est réglé. Hop. Je me suis emmêlé, au secours. As-tu déjà vu un plat avec trop de fromage? Bah ouais, c'est ça, hein, je suis obligé. Et puis là, on va en rajouter. Hein. T'inquiète, hein, la râpe, elle est là. Hein. Elle a pas bougé. Hein. On va en rajouter dessus un petit peu parce que parmesan vie. Hein. Parmesan vie. Donc là, l'idée, c'est de pas remonter trop la température non plus, parce que justement, ça va nous faire un peu une omelette. Ça va nous faire une omelette, hein, quoi qu'il arrive, un peu quelque chose de. Mais il faut pas que ça soit trop grainé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais pas que ce soit vraiment qu'on ait l'impression de manger une omelette. C'est pas ça l'idée. C'est de cuire les œufs lentement. Et même, vous voyez là, pour le nombre de pâtes que j'ai, je me suis même peut-être un peu chauffé. Là, alors évidemment, on va y aller doucement. Ça remonte en température tranquillement. Au plat, ouais, au plat aussi, comme les œufs. Ça aussi, je fais beaucoup. On va revenir mettre un coup de moulin à poivre si toutefois... Ah, ça y est. C'est le poivre, vraiment, c'est vraiment quelque chose de très important dans la recette. C'est pas pour rire, c'est pas pour assaisonner comme on peut le faire en France. Il faut vraiment y aller. Par contre, je sais pas, là, il a pas trop envie d'y aller. Ah, ça y est. Hop là. Et là, justement, c'est là où on va mélanger assez rapidement. Pour bien que les pâtes aient le temps de s'imprégner. Et là, je pense qu'on est bon. Ça sert à rien d'aller plus loin. Oh merde. C'était pour goûter. Écoutez, je pense que je m'en sors pas trop mal par rapport au goût que j'avais en tête. Donc on arrive à ça. Ça a un aspect un peu crémeux. Je vais vous montrer dans l'assiette, ce sera beaucoup plus simple, hein, évidemment. On va dresser ça tout de suite et je vais vous montrer ça. On garde ça de côté. On fait un petit coup de propre là, ici. Hop, tac, tac. Tac, tac, tac. Hop là.
comme ça. Et voilà, on va pouvoir sortir une belle petite assiette. Enfin, petite. Évidemment, on s'entend. Après aussi, vous pouvez rajouter un jaune d'œuf dessus en déco. Est-ce que je vais le faire? Je ne pense pas, parce que ça va être un peu trop froid au moment où je vais dresser. Et du coup, le fait de rajouter un œuf froid, enfin dans une pâte froide plutôt, ça aura qu'un intérêt. L'intérêt de l'œuf, quand on met un jaune d'œuf, c'est de pouvoir le mélanger à chaud. Là, comme je vais pas manger tout de suite, ça n'a pas trop d'intérêt. Voilà. On peut rajouter aussi du persil, hein. On peut rajouter, faire un peu ce qu'on veut. Ça, c'est moi qui vous le dis, c'est pas un Italien qui vous le dira. Si des fois vous avez envie de mettre un petit peu d'herbe fraîche dedans, vous pouvez. Moi, j'en ai, mais je préfère la laisser pour l'instant. Elle est en train de pousser. Mais j'ai même des tomates qui vont arriver, donc à mon avis, à tout moment, ça va partir faire une sauce tomate. Donc voilà. Écoutez, on va dresser ça. Et puis, bah, c'est aussi simple que ça. Ça fait combien de temps qu'on est là? Je sais même pas, j'arrive pas à voir sur le téléphone, mais voilà, du basilic aussi, on peut très bien mettre vraiment ce qu'on veut, un peu de ciboulette. Après, bon voilà, c'est bien sûr, c'est plus de la carbo comme on l'entend, mais il faut aussi manger comme nous on a envie de manger. Si ça vous fait plaisir de mettre dans la carbo un peu de persil, bah mettez du persil. Voilà, aujourd'hui, on a essayé de respecter un maximum les codes un peu italiens, donc c'est-à-dire le poivre. Je vais essayer, avant toute chose, je vais revenir un peu par là. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est le poivre, le côté jaune d'œuf. On n'a pas gardé la charcuterie et le fromage. Donc c'est-à-dire que le fromage, au lieu du pecorino, on a mis du parmesan. Au lieu du guanciale, on a mis c'est pas de la copa. J'ai perdu le nom du coup. Je vous l'ai dit tout à l'heure, putain. Si des fois vous l'avez. Quand je vous dis que je suis vraiment fatigué, je mens pas. Merci, la pancetta. Merci beaucoup, Valentin. Ça rend fou quand tu trouves pas tes mots comme ça. Donc merci beaucoup. Mais voilà, ah bah on a le chat qui essaye de niaquer la planche. Super. On en aura plus besoin. Allez, zou. Et voilà, donc pancetta à la place du guanciale, parmesan à la place du pecorino, et le reste, on a essayé de respecter au maximum les codes pour un souci d'argent, etc. On préférait se dire que de faire une recette vraiment étudiante. Je trouve ça plus top. Et on dresse. J'arrête de parler et on dresse. Alors comment on dresse ça? Je pense que je vais prendre cette petite cuillère là, elle me va bien. Enfin cette petite cuillère encore, tout est relatif, hein. Non, justement, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit n'importe quoi. C'est pas du tout de la copa, hein. J'ai voulu dire tout à l'heure pancetta. Et il y a une fois où je l'ai dit depuis le début. Mais sinon, depuis tout à l'heure, je fais que de dire copa, mais je dis n'importe quoi, hein. C'est pas du tout de la copa, hein. C'est de la pancetta. Et c'est ce qui se rapproche le plus, justement, pour le côté poivré, parce que la pancetta est poivrée sur les côtés. C'est ce qui se rapproche le plus du guanciale. Ah, vous voyez, j'ai même deux portions de pâtes bien généreuses. Ah bah non, vous voyez pas. On va vous montrer ça, bougez pas. Hop là, hop là. Là voilà. Alors, est-ce qu'il y a trop de lumière? Je ne sais pas. On va essayer de venir par là, vous montrer. Tac, tac. On va pencher un petit peu, mais pas trop, parce que sinon, vous voyez comment ça glisse là déjà? Hop là.
Et parmesan, une petite pointe de parmesan dessus. Et puis ça part comme ça. Alors quand c'est comme ça, t'essayes de faire les plus gros copeaux que tu puisses faire, enfin des plus grosses. Ouais, c'est des petits copeaux quoi, des petits, pas des râpés quoi. Un peu jolis, pour avoir des traits un peu jolis. Ah, je vous jure, c'est de la pancette, hein. Depuis tout à l'heure, je dis que c'est de la copa, mais je vous jure, c'est de la pancette, hein. J'ai dit n'importe quoi. Tac, tac. Et voilà. Si on essuie un petit coup l'assiette, j'ai vu qu'il y avait un petit peu de fromage. Tac. Hop. Ah, c'est pas mal là, cette histoire. Et voilà. Fondu de fromage. T'es servi. Il me reste bien une portion dans la poêle en plus. Donc vraiment top, hein. Vraiment top cette histoire. Voilà, écoutez, bah, je pensais pas que ça durerait si peu longtemps, mais écoutez, on a encore fait le taf et voilà. Tu m'envoies une assiette. Elle est belle quand même, hein. Je vais la remonter une dernière fois, juste pour le plaisir. Elle est belle quand même, hein. Tac, 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 tac. Si je fais ça là un petit peu là, oh, je suis trop descendu là. Ah ouais là. Bon, il y a toujours un petit problème de cadrage, mais bah ouais, rapide et efficace. Ça change de saut, hein, finalement, de l'émission où j'arrive en retard, mais il faut de tout. Il faut de tout. Il faut des émissions sur le vif. Il faut des grosses émissions comme on a fait à la source, où ça a vraiment fait plaisir d'aller là-bas. On a vraiment plein de trucs qui arrivent et c'est vraiment cool que ce soit en termes d'événements, en termes associatifs. On a vraiment plein de projets en cours et c'est vraiment top. Salut du côté de XP. Je vais mourir de faim, elle dit pizza. Mais non. Et voilà, on a plein de choses qui arrivent. On fait en sorte de préparer tout ça. C'est vrai que cette semaine a été encore un peu bien chargée. J'espère qu'en tout cas au niveau streaming, au niveau tout ça, ça vous plaît. On essaye de mettre des choses un peu en place, de multi-POV, de tout ce que vous voulez, de tournois, de clash, on fait tout. On fait tout ici. On fait même à manger, vous voyez. On est là. On fait même un petit truc à manger sympa là. Tac. Regardez. Tac, tac. Là, l'autofocus, ok. Là, ok, l'autofocus. Là, tu te fous pas de ma gueule. Je suis prêt à te laisser le fond de l'assiette. Mais je vais le vendre, hein, pour de bon. Hein. Pour de bon, je vais le vendre. Hein. Pardon, j'ai toussé. Bon, alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette petite assiette là? Vous avez vu, ça a pas pris longtemps. On a cuisiné maison. On a des bonnes petites pâtes. C'est quoi l'excuse pour pas cuisiner maintenant? Allez. On est sous le tac tac, bah ouais, tu m'étonnes. Bah ouais, si à chaque fois que je dis que tac 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 tac, vous buvez un coup, à mon avis là, vous avez déjà attaqué les réserves de l'année là. Bon, en tout cas, ça m'a fait plaisir, même si c'était pas longtemps, ça m'a fait vraiment plaisir. C'est pas plus mal quelque part. C'est pas que je vous aime pas, c'est pas plus mal que ça soit pas longtemps, parce que je pense qu'il est aussi l'heure de se reposer. Ça se voit un peu ici là, juste là, vous voyez. Donc on va aller prendre un peu d'air, hein, on va se détendre un peu. Et puis bah la semaine prochaine, on recommence, on rattaque et on prévoit aussi toujours plein de choses. Donc n'hésitez pas à suivre un petit peu les réseaux. On a Rafo qui nous a fait une dinguerie juste en bas là quand vous scrollez en bas.
avec le Twitter, le Facebook, l'Instagram, le nouveau Discord communautaire qui arrive où il y aura les photos de ce petit bijou. Donc n'hésitez pas à nous suivre un peu partout. Et puis bah écoutez, moi il me reste plus qu'à vous dire un bon week-end, hein, parce que c'est ça, hein, on est en week-end là, c'est ça. Donc un bon week-end à vous. Salut mon petit Taka, j'espère que tu vas bien. Mon petit, je sais pas pourquoi, désolé, j'ai plus le contrôle sur rien. Et moi aussi je vais aller manger, ouais, ouais, je vais aller manger. Et voilà. Écoutez, ce soir c'est Clash. Demain c'est Clash avec du coup au cast le samedi Pizza et The Prawn 100% féminin les potes sur Salt, le cast de la team Daka sur League of Legends. On a aussi qu'est-ce qu'il y a qui arrive la semaine prochaine, certainement une multi POV aussi, hein. Julien, je te vois, fais gaffe à toi. On a de la cuisine, j'espère, si des fois il y a moyen de faire un petit truc de cuisine. Pourquoi pas? On a plein d'émissions qui sont en cours de développement et j'espère que tout ça va vous plaire. Voilà pour moi, c'était cool et comment on conclut là-dessus? Ah, il y aura certainement un let's play de The Clone avec Orlex. On a une soirée aussi avec une association assez sympa qui arrive, de ce que j'ai entendu là bientôt, avec Aka. Donc hein, ça bosse dur hein, du côté de Salt. Donc là, il est temps d'aller boire un coup, d'aller fêter la semaine. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Je vous fais des bisous. Merci d'être passé si vous étiez dans le coin. Euh, Merci à ceux qui sont là vraiment souvent. Ça fait plaisir. Et puis, bah écoutez les gars, passez un bon week-end. Allez, ciao. Regardez ces magnifiques scènes de Ben. Regardez les magnifiques scènes de Ben. Ciao.